Frères et sœurs, mettons-nous debout pour lire une portion des Saintes Écritures tirée du livre de 2 Rois, chapitre 22, du verset 8 au verset 13. 2 Rois, chapitre 22, du verset 8 au verset 13. Alors, Ilkija, le souverain sacrificateur, dit à Ascaphan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi de la maison de l'Éternel. » Et Ilkija donna le livre à Ascaphan, et Ascaphan le lut. Puis Ascaphan, le secrétaire, alla rendre compte au roi et dit, « Tes serviteurs ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison et l'ont remis entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage de la maison de l'Éternel. » Ascaphan, le secrétaire, dit encore au roi, « Le sacrificateur Ilkija m'a donné un livre. » Et Ascaphan le lut devant le roi. Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Et le roi donna cet ordre au sacrificateur Ilkija, à Achikam, fils de Ascaphan, à Akbor, fils de Miché, à Ascaphan, le secrétaire, et à Asaja, serviteur du roi. Allez, consultez l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé, car grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique tout ce qui nous est prescrit, parole du Seigneur. Une nouvelle réforme pour une nouvelle Église. Une nouvelle réforme pour une nouvelle Église. Tel est le thème que nous aborderons avec vous en guise de prédication de la parole de Dieu. On dit souvent que l'erreur est humaine, mais persister dans l'erreur est diabolique. En ce jour de commémoration de la réforme protestante, il semblerait que rien n'est plus vrai en se rappelant de la période papale, la période où les papes dominaient. Les précurseurs de la réforme, tels que John Wycliffe, Savonarola, Pierre Valdo, Jean Erasme, Lefebvre, etc., ont dénoncé les images taillées à l'intérieur de l'Église, la corruption, le culte de la personnalité, l'adoration des saints et mille autres choses de même espèce. Mais les dirigeants de l'Église à cette époque n'ont rien vu, n'ont rien entendu et n'ont rien compris. Il a fallu attendre l'arrivée de Martin Luther le 31 octobre 1517 avec l'affichage de ses 95 thèses à la porte de la cathédrale de Gutenberg en Allemagne pour qu'on puisse véritablement parler de la réforme à l'intérieur de l'Église, la réforme protestante. Frères et sœurs, c'est depuis lors que l'on parle du protestantisme. Et ça fait environ 200 ans depuis le protestantisme est arrivé en Haïti. Et aujourd'hui, nous disons que nous sommes des chrétiens protestants. C'est le vrai mot, des chrétiens qui protestent contre tous ceux qui ne se trouvent pas dans la Bible, qui protestent contre les pratiques qui sont contraires à la parole de Dieu.
Eh bien, frères et sœurs, le texte que nous venons de lire en 2 Rois, chapitre 22, à partir du verset 1er, tout le chapitre, en quelque sorte, nous montre un homme qui s'est protesté de la manière dont ses parents, ses pères, ont dirigé le pays en lisant, en écoutant la parole de Dieu. Frères et sœurs, la réforme de 1517, en 1517, la réforme de Martin Luther, c'était une réforme institutionnelle. Il était plus institutionnel qu'une réforme individuelle. Eh bien, nous, aujourd'hui, à l'intérieur de l'Église, en regardant ce qui se passe dans l'Église, en regardant le fonctionnement de l'Église, n'est-il pas nécessaire d'avoir une nouvelle réforme? Oui, une nouvelle réforme est plus que nécessaire. Vous pouvez me dire, mais comment y parvenir? Comment arriver à cette nouvelle réforme? Comment pourrons-nous réformer notre conduite, notre adoration, notre espérance, notre foi? Eh bien, le texte nous donne 3 étapes fondamentales. La première étape qu'on doit faire pour réformer l'Église, ou pour réformer l'Église en général, c'est un retour à la parole de Dieu. Un retour à la parole de Dieu. Et, mes bien-aimés, frères et sœurs, la Bible nous montre Josias, à partir du verset 1er, nous dit qu'il avait 8 ans quand il devint roi. C'était un enfant. Il devint roi à 8 ans. Mais, à partir du verset 2, la Bible nous dit que Josias marcha dans les voies de David, son père. C'est-à-dire que Josias suivait l'exemple de David. Il fait ce qui plaisait à l'Éternel. Il faisait ce qui avait plu à l'Éternel. Et Josias était un souci pour travailler, bon Dieu. Elle a 10 ans comme moi, ça veut dire qu'elle a 18 ans. Il a entamé une réforme dans le temple. Elle dit avec sacrificateur, il passait secrétaire l'ordre pour aller permettre que le temple l'Éternel l'a reconstruit. Et Josias dit un bagage qui est très intéressant. Il dit, baille au cop pour faire travail là, pas demander au compte. Parce que moun sa c'est moun qui honnête, il a fait travail là bien. La paix bon Dieu avec vous. Ça c'est une qualité que moun qui a servi bon Dieu, que leader doit gagner, doit apprendre à cultiver, faire confiance aux autres. Josias fait confiance à ses serviteurs, il dit que moun sa c'est moun qui honnête, qui crédible. Ou pas même besoin de demander au rapport, soit il a bien utilisé. Mais serviteurs, sacrificateurs, dans le nettoyage temple, pendant la propreté, parce que le besoin de rénover le temple, il est tombé sous le livre de la loi qui était perdu, qui était égaré, qui n'a pas de jambe joindre. Ça fait réfléchir. Parce que dans Deutéronome, l'Éternel confiait la garde du livre de la loi aux sacrificateurs. Comment on fait dans le temple, sacrificateur t'a servi? Sacrificateur t'a offert, il t'a baillé service, il t'a fait sacrifice. Pourtant, il t'a fait tout ça en dehors de la parole de Dieu. Frères et sœurs, moi connais, je parle d'expérience que je connais, bagaille que moi vécu. Il y a une série d'églises qui ont une Bible là. Mais ce n'est pas la Bible qui fait autorité en matière de conduite l'église là. L'église me connaît, ça conduit l'église là, c'est rêve. Bon pasteur me connaît, il dit, il dormit ouais que on monde dit il faut que l'église là pas prendre la scène. Il fait l'église là fait 6 mois sans cette scène n'a fait jeune.
Parce que dit l'église là a un péché que le pas qu'on mais bon Dieu mandel pour le pas bailler cette scène. Frère Maxime, ou même qui là connaît que rêve que trois sources. Rêve capable de venir de subconscient, soit penser, soit réfléchir, soit dominer. Rêve capable de venir de Satan le diable, il est capable de rêve pour faire ça pas dans volonté bon Dieu, tout comme bon Dieu a fait faire rêve. Donc, là, on fait un rêve, avant pour prendre comme vrai, vous devez prendre pour peser à la lumière de la parole de Dieu. Frères et sœurs, il y a l'église qui mettait à côté la Bible, son livre, il a gagné, c'est un grand livre ça, il a fait toute activité, qui t'aime dire, aucun livre théologique n'a pas remplacer la Bible. Aucun document théologique, aussi précieux qu'il puisse être, il est capable d'un bon document, mais il n'est pas capable de prendre place la Bible qui est la parole de. Dans le temps ça, il a fait toute bagaille, sauf faire ça bon Dieu mandé pour faire. Parce que l'on a servi sans la parole, on a servi ou l'autre bon Dieu, mais ce n'est pas bon Dieu qui est le bon Dieu qui l'a pour tout le temps et pour toute l'éternité. Lorsque Ilkija, sacrificateur, a joué un livre là, il dit qu'est-ce que je vais livre ça pour moi, femme baili. Le secrétaire la vient côté lui, il a parlé, il dit oui, mais non seulement je une série de bagailles, même je veux un livre, loi l'éternel là. Le secrétaire là, allait porter rapport, et puis l'escafandre rivel dit à Josias, ah, sacrificateur, moun ça qu'on fait ça, fait bon travail, mais tout ça qu'on fait. Et puis il retourne et dit, gon l'autre bagaille qui est important encore pour me dire moi, yo joint livre la loi l'éternel là. Ah, ça veut dire que le livre la loi l'éternel là vini dans période que tu as cherché bon Dieu. Quand tu as une volonté manifeste à Josué pour le faire ce que bon Dieu voulait. Est-ce qu'on est un pile monde qui tout naturellement a envie de faire volonté bon Dieu, mais malheureusement, ils sont sincères, mais ils sont sincèrement dans l'erreur. Ils sont capables de bonne volonté, bon désir pour chercher Dieu, mais ils ont mal cherché parce qu'ils n'ont pas cherché dans la parole, ils ont cherché l'ailleurs. Maintenant, on vient dire, pour trouver mon Dieu, vous avez besoin de chercher à l'intérieur de sa parole. Josias fait lire la parole là pour lui. Et les Josias commencent à entendre la loi de l'Éternel. Josias commence à sentir dans le bon bagaille qui ne peut pas arrêter en place. Les Josias commencent à entendre la parole de l'Éternel. Josias commence à voir une série de pratiques que tu as gagnées. C'est un bagaille expérimental, mais ce n'est pas un bagaille qui est fondé sur la parole de Dieu. Frère Maxime, moi, en même. Ou pas qu'à servir bon Dieu sur l'expérience qu'on gagne. Ou pas qu'à servir bon Dieu sur nos traditions, qu'on joue papa ou qu'on fait, grand-papa ou qu'on fait, c'est comme ça ou qu'on fait, puisque c'est comme ça ou qu'on fait, ou dit c'est comme ça le bon. Chaque jour c'est ça, Jean fait là, c'est comme ça bon Dieu mandel. Pour capable continuer à faire Jean fait là, il faut prendre tradition ça ou passer le crible, la Bible qui c'est la parole de Dieu. S'il passe la donne, qu'on est le bon. Mais si elle retient dans le crible là, qu'on est le mérite changer. Parce que tradition, pas qu'à mener la vie, l'église Jésus-Christ là. Et c'est ça que tu as passé dans la période. Papa là. Yo te mette la Bible là de côté. Yo t'a servi mon Dieu avec tradition yo. Yo t'a servi mon Dieu avec sa pensée, Jean quoi. Et yo te voulu construire la basilique de Saint-Pierre. Et pour être capable de jouer une cob, gagner un prêtre. Qui dit, il y a une bagaille pour nous faire, pour nous faire plus l'argent. Nous pouvons faire un bagaille, nous prenons la vente de l'indulgence. Et comme ça, nous avons dit, même si vous avez un grand papa qui mourit depuis 1800 jamais. Gon bagaille ou café de pour acheter indulgence lorsque pièce là tombé dans corbeille là n'am ni a sorti dans l'enfer pour le passer dans purgatoire pour aller dans le paradis. Quelle méchanceté! Et moun envie parents sauver, ou qu'on n'est pas que moun qui t'a remis à l'enfer, moun besoin faire, moi même si était comme ça là, moun t'es qu'on sauver, nous t'a sauvé grand papa. Mais c'est comme ça moun réfléchit, nous commencé à acheter indulgence. Et même matin Luther, un bonjour, qui était prêtre dans l'église catholique romaine, il a lu la parole de Dieu.
Pendant la pluie, la parole de Dieu, il fait parole là tous les amis. Qui t'aime dire aux amis, depuis vous amis, parole bon Dieu, pas arrêter dans l'erreur. Depuis vous appeler parole bon Dieu, moun pas qu'à faire n'importe bagaille. Depuis vous appeler parole bon Dieu, moun pas qu'à mener un côté pas envie aller. Lorsque Martin-Luther a commencé à lire la parole de Dieu, il arrivait dans l'épître aux Romains, le chapitre 1er, verset 17, il voit que le juste vivra par la foi. Cette parole a changé véritablement l'histoire de Martin Luther. Et Martin Luther a commencé à remettre en question tout enseignement qu'il devait recevoir. Martin Luther a commencé à questionner les choses, elle a commencé à fouiller la Bible. Et c'est ça qui a donné naissance à ces 95 thèses. Il est allé auprès des responsables de l'église pour le capable de dire, mais ça n'a fait, et pas ça la Bible dit, pratique n'a pas là, c'est pas comme ça, bon Dieu, well. Ça n'a fait, il pas bon, il mérite de changer, mais au pas attendre, je suis au jour, il paraît, il a affiché 95 thèses ça, n'importe cathédrale Gutenberg là, pour tout le monde capable de lire, mais ça la Bible demandé pour le monde faire. Frère, ça doit conduire la vie, nous. Ça doit mettre la vie, nous. C'est la parole de Dieu. Nous avons besoin de parole de Dieu pour changer façon de penser. Nous avons besoin de parole de Dieu pour changer conduite, nous. Nous avons besoin de parole de Dieu pour nous capables de grandir dans la connaissance nous avec bon Dieu. Nous devons tourner dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est capable de produire une réforme extraordinaire dans la vie ou même qui servi mon Dieu. Martin Luther a changé. Il commençait à parler avec Mounio. Martin Luther comprend que la vente de l'indulgence n'est pas capable de faire un homme sortir dans l'enfer pour le passer dans le purgatoire pour aller au paradis. Seul ça qui est capable de sauver un homme, c'est le sang de Christ qui est versé à la croix. Et moun ça doit accepter Jésus pendant le vivant. Parce que depuis le mourir, ou pas faire rien pour lui encore. Moun qui mourit, s'il n'a pas accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, lui-même a bon Dieu après les affaires, mais il n'est pas capable de sortir côté lié pour la joindre, bon Dieu. Est-ce que vous songez l'histoire Lazare avec l'homme riche là? Lorsque l'homme riche là contre Lazare, l'Éternel dit, Père Abraham, t'en prie, voyez Lazare, dit famille mieux pour moi, j'ai 3 frères, je ne vais pas côté mieux. Qu'est-ce que l'Éternel te dit? Il y a des prophètes. La paix, bon Dieu, avec vous. Donc, c'est pas nous vivons besoin de réformer la vie. La paix, bon Dieu, avec vous. Si vous avez besoin d'aller contre bon Dieu hier, c'est pas nous vivons besoin d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est pas nous vivons besoin de faire ça, bon Dieu, mando pour faire. Parce que de vous quitter souffle et tine, ou pas changer rien encore. Nous avons besoin de connaître la parole. Nous avons besoin de connaître la parole. Parce que la parole de Dieu est capable de transformer la vie, nous. La parole de Dieu a révolutionné la vie de Luther, tout comme elle a révolutionné la vie de Josias. Est-ce que vous-même, matin, qui là, vous avez une réforme qui fait dans la vie? Qui est importance qu'on ait parole là? Comment on comprend la parole là? Qui est fait parole là faite sous la vie? L'entendez parole là, l'on lit parole là. Qui ça le fait? Comment, qui impact que le fait sur vous, sur attitude, sur conduite, sur action de qu'on pose, qui ça senti leur appelé parole mon Dieu? Est-ce qu'on pas ouais, il y a des bagailles qui méritent de réformer dans la vie ou est-ce qu'on pas ouais, il y a des bagailles qui méritent de changer dans la vie ou est-ce qu'on senti conduite ou attitude ou les en droite ligne à la parole de Dieu? Non seulement il faut un retour à la parole pour que la réforme puisse avoir lieu dans votre vie personnelle, mais également ce texte nous montre qu'il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une prise de conscience de notre état. Au verset 11 du chapitre 22, le texte nous dit que le roi Josias, après avoir entendu les paroles du livre de la loi, déchira ses vêtements. Frère Maxime, nous avons besoin de prise de conscience de l'état nous. Nous avons besoin de garder la vie nous. Nous avons besoin d'analyser la vie nous pour nous savoir qui côté nous y est. On définit la conscience comme étant le sentiment que nous avons de notre être. On parle de conscience sociale.
La conscience sociale n'est autre que le sentiment que nous avons du bien et du mal. Donc, là on a fait ça qui est bien, ou qu'on est. Là on a fait ça qui est mal, ou qu'on est. Donc, c'est-à-dire que nous connaissons, les nous avons obéi à bon Dieu, nous connaissons tous les nous avons désobéi avec la parole de Dieu. Mais qui t'aime dire, ou connaissez même frère et sœur qui là, gen bagay, pour nous capables de comprendre, connaître, nous avons besoin que conscience nous lave dans le sang Jésus-Christ là. Parce que gen bagay, ou capable conscient que c'est bon bagay c'est lorsque vous prenez le fourré dans la parole, c'est là ça où vous côté dans l'erreur. Et mais c'est comme ça que la pratique que Josias avait eue, il voulait servir mon Dieu, mais lorsque il tendait la parole là, il sentit qu'on équipe bagaille que il qu'on fait, c'est vrai, mais il n'est pas conforme à la parole de Dieu. Amis, frères et sœurs, conscience nous matin, besoin purifier, et c'est ça que Christ voulait faire. Dans Hébreux chapitre 9, verset 14, dans Hébreux chapitre 10, verset 22, le texte là dit nous que bon Dieu, Christ, il est là pour le purifier que nous. Combien plus le sang de Christ, verset 9, Hébreux chapitre 9, verset 9, il dit combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Conseil de bagaille qui dans la conscience nous qui pas bon, c'est seule la parole de Dieu, seul le sang de Christ capable de purifier, capable de sanctifier pour permettre que conscience nous vienne en bon état. Tout comme Josias ce matin, nous avons besoin de déchirer, pas vêtements nous, mais cœur nous. Nous avons besoin de lamenter devant le Seigneur ce matin. Nous avons besoin d'analyser vie nous devant l'Éternel ce matin. Et pour nous dire même Jean avec psalmiste, regarde, cher Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Mes frères et sœurs, ça, c'est la repentance. Ça, c'est ce que Dieu attend de nous. Nous avons besoin de repentir. La repentance est l'acte par lequel le pécheur prit conscience de son état et fait un vol de face de la manière dont il vivait. Quand on voit les soldats qui marchaient, et puis, quand on dit vol de face, s'il était comme ça, il virait tout, mais c'est ça qu'on doit faire. Jean, dès qu'on a marché, puisqu'on n'est pas conforme avec l'Éternel, ou pas continuer dans la direction, ou tourner pour mettre en diapason avec la parole de Dieu. Frère Maxime, c'est ça que fait la repentance différente de la conversion, parce que la repentance n'est pas à l'intérieur, n'est pas visible. La conversion est visible, mais la repentance n'est pas visible. La repentance, c'est la prise de conscience. La conversion, c'est le changement d'attitude. C'est le changement d'action. C'est le changement de comportement. Mais la repentance, c'est le changement d'idée. Donc, j'aime te comprendre bagayo. J'aime te penser bagayo. C'est pas comme ça, bon Dieu dit, et même pour le mettre, même Jean, bon Dieu, mandé pour lier. Josias te gagné une prise de conscience. Et ça te fait le déchirer sous lui. Il te dit que les besoins faire l'autre bagaille qu'on y a. Moi, avec nous regardons des films Passion Christ là souvent. Version créole là, et moi mettre des versions créole là, au pile. Bon côté, après Christ, après Pierre fin trahi Jésus-Christ, Pierre dit, oh maître, vous te dit, m'tap trahi ou vrai. Et Pierre commençait à pleurer. Ce n'était pas des larmes de crocodile, mais c'était des larmes qui manifestaient sa repentance de l'action qu'il avait commis. Frère Maxime, matin, l'on analyse la vie, l'on regarde la vie, il faut conscience ou dire que ça, n'est pas dans la volonté, mon Dieu. L'on regarde les gens à marcher avec le Seigneur, les gens à servir, mon Dieu. Il faut conscience ou dire, les gens à faire ça. Ce n'est pas comme ça, mon Dieu, Mandel. Parce que la Bible dit, moi, cet esprit, mon Dieu, il baille enseignement à conscience nous, pour nous capables de connaître ça, bon Dieu, Mandel, pour nous faire. La paix, mon Dieu, avec vous. L'église, là, matin, si nous avons besoin d'une nouvelle réforme, nous avons besoin de réformer conscience. Nous. Quand il y a des gens qui disent, oh oui, l'église n'a pas de puissance. Oh, je ne comprends pas l'église aujourd'hui, il y a longtemps, les gens qui servent, on n'a pas là, on malade, les guéris. Pierre est arrivé devant le temple, on n'a pas là, boiteux, les guéris. L'église n'a pas de puissance. Ce matin, je me demande comment conduire devant l'Éternel. N'êtes-vous pas membre de l'église? Est-ce que vous pas fait partie de l'église Christ là? Est-ce que vous sentez la vie au diapason avec la parole? Nous avons besoin d'un retour
à la parole, nous avons également besoin d'une prise de conscience de notre état. Comment on sent la brouillée matin? Comment on sent brouillée? Comment on voit la vie devant Christ la matin? Et si vous sentez qu'il y a des choses qui ne peuvent pas marcher, pas continuer dans l'erreur. Parce que si c'est on dit, seul l'insensé persiste dans l'erreur. Et me connaît pas un insensé. Pas continuer. Changer fuseau d'épaule. Ou mettre une joindre Christ. Il est capable de transformer. Parce que la Bible nous dit, si votre conscience vous condamne, Dieu est plus grand que notre conscience. Ou mettre une joindre. Si vous sentez que il y a des choses qui ne peuvent pas marcher, vous sentez ou gêné ou honte, ou pas besoin de honte matin, venez contre Christ la l'église là pour la changer ça, la transformer la vie ou la faire venir l'autre qualité monde. Non seulement nous avons besoin de prendre une prise de conscience, mais également nous avons besoin de passer à l'action. Et c'est ça que la foi produit. Parce que vous ne pouvez pas vivre, j'en ai vivre avant, ou besoin de tourner, ou besoin de changer, ou besoin de vivre d'une autre façon. Et ça fait, moi content, là, on a regardé dans le texte, nous jouons dans Hébreux chapitre 10, verset 22. Il dit, approchons-nous avec assurance, avec un cœur sincère, de la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Regardez, ouais, la conscience ou fin claire, la conscience ou fin propre, fin purifiée par l'Éternel. Ou sans tout cas approcher vers l'Éternel. Ou sans tout cas relayer, ou sans tout pas arrêter, sans pas parler avec mon Dieu. Mais c'est comme ça Josias s'est senti. Il a dit, je vais là, aller l'Éternel pour moi. Aller l'Éternel non seulement pour moi, aller pour le peuple, aller pour tout Juda, parce que c'est seul l'Éternel qui est capable de changer Christ sort nous. Maintenant, on a besoin de prendre une décision, maintenant, l'offre entend des paroles, mon Dieu. Ce n'est pas seulement grand pile monde qui l'église, qui c'est monde qui lit la Bible, ils viennent une connaissance théorique de la parole. Ils lit la Bible comme un fait divers. Ce n'est pas mauvais. Si vous avez besoin de lire la Bible, vous lire parce qu'il y a un roman là-dedans, ou lire parce qu'il y a une poésie là-dedans, ou lire parce qu'il y a des œuvres littéraires là-dedans, ou lire pour ça. Mais leur lire, un effet, un impact qui doit être fait dans la vie, et c'est ça qui doit le pousser pour prendre une décision, pour ne pas continuer à faire même bagarre qu'on a fait avant. Donc, on doit lire la Bible pour la mettre en pratique, frères et sœurs. Josias dit, ça me dit qu'on fait pas bon, mais ça me va le faire. Je vais craser l'hôtel, je vais briser l'idole, je vais chasser toute bagaille qui n'est pas dans la volonté de mon Dieu. Josias, une révolution le fait dans la ville et ça a transformé toute l'histoire du peuple Israël. Regardez, Martin Luther, en fin temps des paroles, il n'a pas qu'à dormir encore. Gon bagay ka bouille dans les pousser pour le poser une série d'actions et qui fait aujourd'hui l'église suspend rester dans adorer saint. Ou même avant aujourd'hui nous pas baisser pour dire je vous salue, mais nous croyons que le Seigneur Jésus est le seul qui est le médiateur entre Dieu et l'homme, pas que l'autre côté pour passer encore. Donc si vous avez besoin à le côté de l'Éternel, ou passer par Jésus-Christ. Si vous avez besoin à le côté de Jésus-Christ, ou mettre à le côté directement, ou pas besoin de passer par Marie pour arriver à lui-même. C'est à la parole de Dieu dit. Pas que l'autre médiateur, son seul qui gagne les relégés. Frère Maxime, nous avons besoin de réformer voix, nous avons besoin de réformer l'église, nous avons besoin de changer l'église. Et pour nous faire ça, nous avons besoin d'une position de foi. Parce que personne ne peut pas servir bon Dieu sans la foi. C'est ça que la Bible dit, moi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si vous ne pas retourner à la parole là, ou pas attendre ça qui est bon Dieu voulait, et si vous pas contre ça bon Dieu voulait, ou pas croire dans lui tout bon. Maintenant, je dis, personne ne peut pas servir bon Dieu sans la foi. Et pour que la foi, il faut connaître la parole. Les vents de la vie à vanter, les vents d'insécurité à vanter, les pays à troubler, les gens ne peuvent pas faire confiance encore. C'est seul de la parole où on a besoin de confort. Ou besoin de croire dans la parole. Ou besoin de vivre avec la parole. C'est ça que fait. Il y a un auteur qui écrit, M. Relé Florent Varac, dans le livre La foi charismatique, il dit, si l'on n'est pas prêt à accepter le verdict des Écritures sur tout phénomène spirituel, on accueillera le témoignage de n'importe quel esprit, de n'importe quelle vision, de n'importe quel enseignant. Donc nous avons besoin, quoi ça bon Dieu dit non, dans n'importe situation que nous.
Et Billy Graham continuait pour le dire, la Bible nous encourage à juger de près tout ce qui est religieux. Même l'église que nous fréquentons doit être examinée pour voir si elle a une foi correcte selon la parole de Dieu. Donc, fait même genre avec Chrétien Béréo, le grand apôtre Paul, le grand philosophe Paul, prêchait à Béret. Et que fait les chrétiens de Béret? Que font les chrétiens de Béret? Ils prennent tout ce que Paul leur a dit et aller prendre la lumière parole là pour scruter est-ce que le message là est selon la parole de Dieu. Maintenant même avec moi c'est comme ça nous voyons tant que chrétien Béréo pour nous capable réformer voix nous, pour nous capable réformer l'église là, c'est pour nous s'entendre yo, ça moun yo a dit nous yo a prêcher, ça moun yo a raconter nous de Christ là, faut nous prendre nous mettre dans la Bible là pour nous est-ce que conforme à la parole de Dieu, quel que soit le titre du prédicateur. C'est pas parce qu'il y a un doctorat. Je dis à l'église, puis ça frappe l'estomac des titres que vous gagnez. Vous gagnez que c'est bishop, vous gagnez que c'est évêque, vous gagnez que c'est trishop. Je ne sais pas qui shop vous gagnez encore. Vous plus chercher titre que vous chercher faire. Ça, bon Dieu, moyen de faire. Maintenant, ou même capitaine là. Nous avons besoin de réformer la vie. Nous avons besoin de réformer l'église. Il y a 3 bagages que vous avez besoin de faire. Premier bagage là, vous avez besoin de retourner à la parole de Dieu. Faire parole, bon Dieu, tourner un boussole en matière de conduite et de foi. Deuxième bagage là, vous avez besoin de prendre conscience de situation lorsque vous entendez des paroles là. Prendre conscience de l'état lorsque vous entendez ça, vous entendez la parole de Dieu dit ou là, même si la vérité a brûlé. Parce que des fois, nous regardons le visage nous en glace. Et nous voyons le visage nous tellement sale, nous craser glace là. Ce n'est pas glace là pour craser, glace là pas faire figure sale. C'est le visage où vous méritez laver. Et lorsque vous lavez, vous regardez dans la glace, vous différent. Matin, en soir, ouais, conscience de la vouiller, c'est consoler. Et si il y a un bagage qui mérite de changer, vous avez besoin de contre l'Éternel. Et troisième bagage que vous avez besoin de faire, vous avez besoin de poser une action concrète. Pour faire même genre avec Josias, pour prendre une décision pour servir l'Éternel. Si vous faites 3 bagages, l'église Christ là a content gagner comme serviteur. Parce qu'on a un serviteur conséquent. Un serviteur qui connaît la Bible, qui a une conscience de taille, qui a une conscience de purifier. Et qui prend décision pour servir bon Dieu, pour faire bon Dieu plaisir, dans le bon temps ou dans le mauvais temps. Que le Seigneur vous bénisse.